Bonsoir Laurent Pantaléon. Alors c'est la deuxième édition du festival Cours derrière. Il a débuté le 7 octobre, il termine le 14. Il a voulu aussi mettre, nous l'a vu là, les jeunes aussi au cœur de ce festival. Alors, les jeunes, mais surtout la création. C'est-à-dire, nous, la première édition, nous avait fait essentiellement de la projection. Et nous l'avons fait ça au cœur de Château-Morange. Et nous l'avait senti une demande en disant, ben nous, quand ça nous gagne tourner, quand ça nous peut être aussi sur grand écran. Et du coup, nous la mettre cette année un dispositif qui appelle le Kino d'Orange, où ça, pendant 48 heures, nous donne un thématique. Et cette thématique, ça a 48 heures pour réaliser un film dessus. Donc là, pendant 48 heures, le Bar de Marmaille, ça travaille sur le thème, c'est dans le noir qu'on voit la lumière. Et demain soir, nous pourrons regarder ces films qui ont été créés en 48 heures. Zoti met aussi en l'air le cinéma diaspora africaine. À cause de la choisi ce cinéma-là. Alors, c'est une sensibilité que nous, Néna, moi, mais les réalisateurs, on a eu la chance de faire des festivals. Au FESPACO, on a rendu compte un dispositif qui s'appelle Cinémaron, où ça m'a demandé à moi de projeter un de mes films aux Antilles, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Et mal des autres, mais quel autre film n'aura? Ils parlent à moi des films que n'avait. Mais dit, ben moi, quand ça, il gagne look ça. Et donc, au départ, nous l'a dit, bah, allons faire aussi Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion. Et après, quand on la commence sur quelques portes, les personnes, là, disent, ben, ça veut bien aide à nous, mais dans la programmation que Banat veut, tu ne rentres pas dans les soirées. Donc, de fil en aiguille, nous la retrouve à nous, malgré nous, à organiser un festival. Alors, bien sûr, c'est un festival du grand continent, du continent noir, un festival de films d'Afrique, mais aussi, ce qu'il faudrait dire, c'est un festival qui montre des films qu'on ne verra pas forcément dans les salles, parce qu'on reste quand même on n'est pas sur de la grosse production. On est sur des films quand même d'auteurs. C'est ça, donc 25 films que les quand même en compétition, parce qu'on a quand même une compétition, c'est un festival. 25 films que les représentés par 18 pays différents. Et Néna aussi des courts-métrages réunionnais. Dis-nous un petit mot là-dessus. Alors, nous avons fait un appel à film. Alors, il est vrai qu'au niveau de l'appel à film, ben, nous avons eu un tacon de films. Par rapport à l'année dernière, la triplée, nous étions sur plus de 200 films que l'a débarqué d'un coup. Il fallait les visionner. Dans ces films que l'arrivée, il a eu pas mal de films réunionnais. Le choix était difficile. Il fallait à un moment donné choisir. Et au final, il y a 4 films tournés à La Réunion, mais 5 films réellement réunionnais, faits par des Réunionnais, parce qu'il y a une Réunionnaise que est au Togo et qu'il a tourné un film. Donc réellement, il y a 5 films de réalisateurs ou réalisatrices réunionnaises, parce que cette année, nous l'a aussi voulu mettre le doigt sur les réalisatrices, sur la représentativité. Les femmes aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, mais pas seulement la réalisatrice, au niveau de la production, sur toute l'équipe de tournage, les difficultés que Banane a des fois pour pouvoir être chef opérateur, être monteur, voilà, c'est ça, c'est se dire est-ce que les plus difficile pour un madame de mettre un film sur la route que monsieur. Voilà, un monsieur. Merci beaucoup Laurent Pantaléon d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que le festival termine le 14 octobre et qu'il y en a peu de projections, qu'il est vraiment intéressant. Il faut aller sur le site pour regarder justement et assister à toutes ces bonnes projections là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos bonnes questions. Merci.